Yo les boss, vous êtes ici sur la chaîne secondaire de Simulcast, n'hésitez pas à liker, vous abonner et à commenter si ce format vous plaît. Et si vous voulez regarder l'émission dans son intégralité sans coupure, ça se passe sur la chaîne principale, bonne vidéo à vous. T'es un peu un écho de ReZero, toi. En fait, mais j'ai un problème avec ReZero, je suis désolé. En fait, c'est pas ReZero en lui-même, c'est les isekai en eux-mêmes, mais surtout le fait que, bon, ReZero, j'ai drop au bout de... Qu'est-ce que t'aimes pas chez les isekai? de 17 Est-ce que tu trouves que c'est un genre, vraiment, c'est un genre poubelle de la Japanimation? Franchement, ouais. Je suis pas d'accord. Le seul isekai que j'ai toléré, c'était Gate, mais et Real Life. Qu'est-ce que t'aimes pas dans les isekai? En fait, c'est horrible. Pour moi, c'est vraiment une cible pour, entre guillemets, des losers. Enfin, c'est horrible ce que je veux dire, mais en gros, t'as un mec, il est nul. Gros, il a raté sa vie, entre guillemets, alors qu'en vrai, on peut pas rater sa vie. Tu peux toujours avancer, tu peux toujours être à ton prime, etc. Enfin, de l'aspect réincarnation à chaque fois, ou L'aspect réincarnation. Et puis même, il y a pas que ça. changement d'univers. Non, mais c'est pas un souci, tu vois, changement d'univers et tout, pourquoi pas. Mais on est toujours sur un même pattern où c'est un mec, il tombe sur un harem, il tombe sur des meufs qu'il kiffe. Le mec, c'est de gros losers, à giga boss, giga chad. Ça y est, frère. Je te rappelle qu'il y a 2 minutes, t'es en train de pleurer. On dirait, comment il s'appelle, là, Tokyo Revengers, ça, il me rend ouf. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, je trouve ça ignoble. Pour moi, c'est un Isami Takemichi. Pour moi, le genre Isekai, c'est un genre poubelle. Après, évidemment, je comprends qu'il y a des fans. Il faut de tout pour faire un monde, ok. Mais l'Isekai, j'ai du mal. J'ai beaucoup de mal avec ça. Mais moi, je suis pas d'accord avec toi, tu vois. Quand c'est bien amené comme Oshinoko, pourquoi pas, tu vois? Mais c'est pas un isekai, Oshinoko. Arrête, il se fait Isekaied. Qu'est-ce que tu me racontes, cousin? Ah non, c'est pas un isekai. Et en gros, La réincarnation, c'est l'Isekai, frère. Non, ne dis pour pas moi, de la merde sur ce pour moi, podcast. si, frère. C'est comme SAO. SAO, c'est un Isekai, cousin. Écoute, laisse-moi finir. La réincarnation, c'est un concept qui peut être dans le même univers comme Oshinoko, et c'est pas un isekai. Isekai, c'est vraiment changement d'univers. Le mec, il se fait téléporter, tu vois. Oui, ok. Pas de Et soucis. qui ne peut pas forcément revenir dans son univers de base. Donc les gars, ils quittent la Terre, ils se retrouvent dans ta chambre, c'est un isekai. Mais tu qu'est-ce vois, qu'elle a, ma chambre, enfoiré? je sais pas, elle est cursed un peu. Hein. C'est vrai qu'elle est bien cursed, hein. Elle est vraiment, les gars, vous vous demandez pas pourquoi la cam, elle est pas genre sur le premier écran et sur le deuxième. C'est qu'il y a une raison. Non, mais je rigole. Mais pour y revenir, ouais, un isekai, c'est vraiment le changement d'univers, tu vois. Et pour moi, alors j'entends l'argument quand tu dis que c'est la cible visée un peu, mais c'est aussi une dose d'inspiration pour beaucoup. Il y a beaucoup cet aspect rédemption. En gros, ta vie, elle est pourrie, etc. Tu peux la changer. Genre, c'est beaucoup ce truc. Oui, mais tu peux la changer comment en soi. En te faisant écraser. Bah, ça y est, frère. Non, pas forcément, mais en gros, est-ce qu'on va prendre cet argument-là pour les shonen? Ah, c'est des losers, etc. Et juste en travaillant et tout, vous pouvez y arriver. Tu vois, C'est beaucoup ils plus visent des réaliste. losers. Frérot, c'est beaucoup plus réaliste un shonen. C'est plus réaliste. C'est plus réaliste, évidemment, et il y a ce syndrome. C'est aussi pour faire rêver les gens, les isekai, on va pas se mentir. Ouais, mais frérot, les histoires, pour non, moi, mais les fans... histoires peuvent être très bien construites. Effectivement, mais évidemment, je dis pas le contraire. ReZero, c'est vraiment du haut niveau. Attends. Après, je suis pas un expert isekai. Attends, ReZero, il y a quand même un truc où c'est pas que l'isekai qui me dérange. ReZero, je trouve ça hyper innovant. C'était pas un souci. Mais au bout d'un moment, on va pas se mentir, je vais me dire oui, c'est fait exprès, mais moi, j'y arrive pas. Le personnage de Subaru est ignoble. Et je pense que c'est fait exprès. C'est normal qu'il soit comme ça. Je pense que t'as pas regardé beaucoup encore. Quand même, frère, j'ai regardé 16 épisodes, frère. Ça y est, gros, j'ai ma dose, tu vois. Mais tu vois, là, on est à la saison 4. Donc et puis même, ils ont rajouté des lolis, je sais pas quoi. Vas-y, ça y est, frère. Laisse-moi tranquille. C'est qui les lolis dans ReZero? Bah, Rem et Ram, là. Je sais pas si c'est des lolis, ça? Pour moi, c'est des lolis, frère. Ah, Moi, déjà, c'est ouais, je sais pas. Non, mais après, tu me dis que t'es pas fan de... T'as vu, c'est très fantasy. Dans ces univers-là, tu vas toujours retrouver des nains, ouais, et des petites filles, c'est la vérité, etc. Moi, je comprends que ça te gêne, la cible qui est visée et tout, mais pour moi, on peut quand même regarder ces œuvres-là parce qu'elles ont quand même vraiment des qualités qui sont pas forcément présentes ailleurs. Et en plus, en général, les isekai, c'est très souvent tiré de light novel, donc tu sens que c'est beaucoup plus développé que juste ce qu'on voit devant l'animé. Mais gros, c'est du print. Et les mecs, ils prennent de l'argent facilement, frère. Le dernier connard, il fait un isekai, ça a adapté et ça pue sa mère. C'est pas vrai. Et d'accord, et le vendeur de boissons, là. Tu te fais réincarner en vendeur de boissons, en distribution. Non, mais tu vois, ça pour moi, là, je vais être d'accord avec toi. Non, mais je vais être d'accord avec toi sur ça, mais. Combien d'animés par saison sortent avec ce style-là? D'isekai. Ah non, mais il y en a ces animés de merde, là. Il y en a peut-être, il y en a peut-être 10 par saison, frère. Avec des titres à rallonge. En fait, c'est bien parce qu'on n'a pas forcément la même vision. Moi, je le comprends, cet aspect. T'as l'impression que c'est du remplissage, c'est too much, ça vient tout le temps sur nous et tout. Mais ceux dont on va retenir le nom, c'est les meilleurs du genre. Bien sûr. Ah, attention. Oui. Quand on entend parler de ReZero, de Mushoku, qui fait beaucoup débat, ok, mais Mushoku Tensei, ReZero, Slime, ce genre de trucs, et bah, ça a su quand même réunir une grosse fanbase. Franchement, je connais aucun fan du distributeur. moi, je connais un pote, il a regardé la saison entière. Je dis, pourquoi t'as fait ça? Il me dit, j'avais besoin de débrancher mon cerveau, et franchement, même en débranchant mon cerveau, ça m'a foutu le seum. Je dis, bah écoute, en fait, genre, moi, tu vois, je regardais beaucoup d'isekai quand j'avais 15, 16, 17, quand j'étais ado, notamment, je pense que tu connais Danmachi. Ouais, mais j'ai pas vu.
Danmachi, c'était intéressant, et puis au bout d'un moment, tu grandis, tu dis, bon, ça suffit les conneries, tu vois. Non, en vrai, un isekai, il y a un public, évidemment, mais pour moi, ce public, c'est un public propre à eux. Moi, l'isekai, c'est pas censé me parler, tu vois ce que je veux dire? Ah, mais pour moi, faut pas caricaturer, tu vois. Ah, Moi, mais en tout cas, frère, j'entends ton point de vue, mais moi, je suis pas de cette team-là, tu vois. Par contre, il y a des isekai qui sont très bien. Regarde, j'avais dit Gate, j'avais kiffé, je trouvais ça tellement innovant. Tellement innovant, peut-être qu'aujourd'hui, je pourrais pas le regarder, mais quand j'avais 15 ans, je trouvais ça innovant. Danmachi, j'avais Et donc, trouvé ça stylé. justement, si. Le SAO, c'est exceptionnel. Bon, il y en a qui vont me dire que c'est pas un isekai, mais bon, ça, c'est autre chose. Vas-y, tais-toi. Moi, je fais partie de cette team, c'est pas un isekai. Il y a 5 minutes, il m'a dit c'est quand tu te fais téléporter. Mais bon, bref, ça, c'est autre chose. Oh, mais là, c'est un jeu vidéo, tu reviens après. Oui, bah, ça, tellement il revient, il devait mourir. Bref. Tu vois bien que c'est de la merde. Il y a quoi? Il y a, bon, Mushoku Tensei, mais vas-y, l'autre, il arrive pas à... Vas-y, tu sais quoi, vas-y, viens, on arrête cette parenthèse des isekai, parce que je vais dire des choses. Non, mais. Bah, c'est quoi, on en parlera aussi sur un autre podcast plus profondément, mais Mushoku Tensei, moi, je comprends, hein, toutes les critiques, etc., je les entends, mais pareil, ça va être une œuvre qui, si elle trouve autant son public et tout, et si autant de personnes mettent en avant la qualité, c'est pas pour rien, je pense. Et il y a des sacrés combats aussi, c'est quand même un truc à pas retirer. Re:Zero, l'année dernière, quand il ramène Vincent Chansard, etc., les gens ont kiffé. Pas moi, mais les gens ont kiffé. Dans Mushoku Tensei, franchement, il y a 2 des épisodes qui m'ont le plus marqué de tous les animés que j'ai regardés. C'est quoi le synopsis de Mushoku Tensei? Qu'est-ce qu'il doit faire, Rudeus, s'il te plaît? Bah, il arrive pas à faire quoi? Non, mais explique-moi. Comment c'est? Non, mais alors, tu caricatures, t'as regardé ou pas? Ça sert à rien si t'as pas regardé. Explique-moi, Rudeus, il n'arrive pas à faire quoi exactement? Pourquoi est-ce que il se isekai? Mais Rudeus, de base, en gros, c'est un gros chômeur qui est dans sa chambre, etc., à longueur de journée, et qui est isolé et qui se réincarne. Il se réincarne à la naissance, par contre, tu vois. Oui, ça, j'ai vu. Ça, c'est le plus gros débat autour de l'œuvre. Donc, le mec, dans sa vie d'avant, il a 30, 35, 40 ans. Et il se réincarne à la naissance dans un nouveau corps. Donc ça, c'est vraiment la plus grosse problématique pour les gens. Avec son mental de 35 ans. Oui, non, mais c'est pour ça que je te parle de grosses problématiques. Okay. Mais du coup, en soi, quand Aqua, dans Oshinoko, il se réincarne, c'est entre guillemets le même pattern. Mais juste qu'il est mieux formé mentalement, Aqua. C'est pas Isekai, apparemment. Et alors? Isekai, c'est dans un autre univers. Ah. Tu vas pas me faire chier. C'est un autre univers. Il se réincarne. Il y a réincarnation et il y a Isekai. Quoi, tu t'embrouilles? Rudeus, il arrive pas à avoir la barre, cousin. C'est ça le synopsis, cousin. Arrête un peu. Mais c'est pas ça le synopsis. Tu parles d'un arc de la saison 2, là. Et ça te va. Ça te va. Bah, ok, bon, pour ceux qui n'ont pas regardé Mushoku Tensei, dans la saison 2, il y a un arc où Rudeus, le protagoniste, n'arrive pas à avoir la barre. Il y a une raison de pourquoi il n'arrive pas à avoir la barre. Et il y a une raison. Donc, allez regarder la saison 1. Et il y a aussi un cheminement pour qu'il retrouve la barre. C'est bon? Oh là là, mais c'est grave. Mais il y a des personnes dans la vraie vie qui ont ce problème-là. Mais t'es un malade. Mais cousin. Il y a des personnes dans la vraie vie qui ont ce problème-là. Je suis sûr qu'il y a des gens, ils se sont identifiés à ça. Mais ils ont qu'à prendre à cacher, cousin. Une pilule bleue. Qu'est-ce que tu me racontes là? Ah ouais, t'es bien renseigné. Tu vas faire la promo de miel, je sais pas quoi, sur ce podcast. Ah, ça l'enfoiré. Oui, cousin, bon, c'est la vérité. Pour cette parenthèse. Non, mais moi, je pense que ça peut parler. Écoute, je suis de la team, toi, t'es pas forcément. Tout peut être intéressant. Tout, je pense. Moi, demain, tu me fais un animé sur un mec qui travaille à Burger King. Je suis sûr que ça sera intéressant. Il y en a un qui existe, en fait, c'est un bien amené. Je suis avec celui-là. Il y a un animé qui existe où c'est un mec qui travaille dans une pizzeria, je crois. Ou dans un Burger King. Et en fait, c'est un démon. J'avais regardé ça quand j'avais 16-17, je crois. Ça s'appelle The Misfits Demon King, un truc comme ça, genre. Ah, il a une casquette et tout, frère. C'est trop drôle. En vrai, c'était stylé. Mais bref. En tout cas, tout ça pour dire, ouais, je pense que tout peut être intéressant, mais je comprends. Mais en tout cas, pour moi, il faut quand même être curieux un minimum.